Alors, vous l'attendez, cette troisième vidéo, la bonne nouvelle d'être HP, d'être hypersensible, d'être au monde avec vos impressions d'être extraterrestre, vos atypies, vos différences et le fait que vous êtes incarné ici, aujourd'hui, en 2022 sur cette terre avec toute cette révolution intérieure et cette révolution extérieure qui opère sur la terre. Bonjour, je suis Cindy Faway, je suis votre révélatrice d'âme et je vous explique dans cette troisième vidéo, si vous n'avez pas écouté les deux autres, filez vite les voir avant d'écouter celle-ci, comme ça vous aurez tout le petit chemin qui mène à cette grande et belle nouvelle. Pourquoi moi, hypersensible, je suis au monde aujourd'hui en 2022 avec cette intelligence si particulière et si différente qui est la mienne. Eh bien, le monde vous attend. Et c'est bien simple, le monde n'existera pas sans vous. Le nouveau monde, c'est vous. Révélez votre âme. Osez votre intelligence. Osez tenir, créer et manifester ce que vous avez en vous comme connaissance innée. Ce que votre âme a ramené avec vous, c'est ce que le monde attend. Le problème, c'est que la référence qu'on vous a donnée est l'ancien monde et qu'on a tenté en vain de toute façon, de vous y soumettre et de vous y intégrer. Ce monde est en train de s'effondrer, vous le savez tous, ça c'est pas moi qui vais vous l'annoncer, mais par contre, votre manque de confiance en qui vous êtes, en ce que vous avez en vous, fait que vous ne révélez pas qui vous êtes au monde. Et le monde de demain n'existera pas sans vous. Donc, vous êtes le monde de demain. Votre intelligence est attendue, votre âme est descendue. Vous êtes venu au monde pour venir nous apporter ce que vous aviez de vos connaissances passées ou parallèles, peu importe. Aujourd'hui, vous êtes prêts et aujourd'hui, nous vous attendons. Nous avons besoin d'artistes de cœur, de thérapeutes énergétiques, de créateurs, de nouvelles façons de voir la société, de lui donner vie sous la forme rêvée que vous la voyez. Et ne croyez pas que vous avez ce rêve uniquement parce que vous résistez à la société qui est en place. Vous avez ce rêve parce que vous êtes né avec lui. Et que c'est ce rêve qui vous porte et soyez fidèles à vous, à vos sens, à ce que vous savez à l'intérieur de vous, parce que vous êtes venu apporter ce savoir, ces connaissances et cette expérience au monde pour qu'il puisse renaître de ses cendres, alors qu'à l'instant T, il est en plein chaos et en train de s'effondrer, de se dissiper, de mourir de son passé. Et c'est vous, chères petites âmes, chères rayonnantes personnes joyeuses, amoureuses, intrépides, c'est vous que le monde attend. Par contre, effectivement, pour pouvoir vous révéler à vous-même, il faut opérer cette transformation au cœur de vous, absolument, afin que toutes vos cellules soient renettoyées de ces anciens paradigmes dans lesquels vous avez été baignés, de toutes les croyances qui sont encore en vous, les croyances de vos parents, de vos ancêtres, en sachant qu'aussi il y a tous les cadeaux de vos parents, de vos ancêtres. Il faut aussi renettoyer vos mémoires karmiques, il faut aussi renettoyer tout ce qui n'est pas libre pour ce nouveau monde. Il faut simplement vous renettoyer de ce que vos cellules terrestres ont emmagasiné comme erreur, on va dire pour tous les geeks et les informaticiens, comme virus dans vos beaux programmes d'âme, afin que votre âme puisse enfin mettre au monde un programme parfait. Vous avez en vous le programme parfait de ce que vous êtes venu mettre au monde. Par contre, vos mémoires, tout ce qui, au niveau transgénérationnel, c'est-à-dire ce que vous avez hérité de génération en génération, du côté papa, du côté maman, vos grands-parents, etc. Tout ce qui est encore saboteur qui vous est venu de là,
doit se libérer. Tout ce qui est peur qui vous a été transmise doit pouvoir se transformer en amour. C'est-à-dire que quand une cellule, une partie de mon cœur, de mon âme, de ma tête doute et a peur et donne du pouvoir à la peur, c'est que simplement cette cellule n'est pas en amour de l'âme que vous êtes. Et cet amour dont je parle, c'est vraiment cet amour, le berceau de votre âme, c'est-à-dire la source dont vous êtes issu, l'infinie lumière qui est capable de tout. Prenez un temps d'amour avec chaque petite partie de vous qui n'est pas en paix. Et transcendez-la en méditant, en contemplant, en nourrissant vos sens, en chantant, en étant dans votre art, en prenant du temps à investir votre passion, parce que ce sont tous ces domaines qui vous habitent, qui vous portent, qui vibrent en vous, qui vont nourrir vos cellules, qui vont transcender ces informations erronées qui sont à l'intérieur de vous et qui vont permettre à votre esprit de continuer sa route dans la direction qui est le chemin de votre âme. Parce que cette incarnation de vie-ci que vous vivez n'en est pas moins une toute petite partie du long chemin qu'a parcouru, votre âme et qu'elle va continuer à parcourir dans sa course, en sachant qu'elle a choisi de venir s'incarner dans ce moment de vie-ci parce que vous aviez ces immenses aptitudes. Nous avons besoin des âmes extraordinaires, extraterrestres, extra-lucides, extra-tout, extraordinaires, dans le propre sens du terme, pour pouvoir faire ce passage de l'ère du Verseau, de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Je me tromperai toujours. Je suis un petit poisson, donc j'imagine que c'est dur pour moi de sortir de cette ère du Poisson. Nous avons besoin de vos intelligences mises au monde et que vous cessiez tous et toutes de douter qu'il faille absolument vous adapter, vous suradapter au code de l'ancien monde. Ce que je viens de vous dire est probablement la phrase la plus importante dans tout ce que j'ai dit. Cessez de douter ou de vous laisser manipuler, faire croire, remettre en question continuellement le fait que vous devez cesser d'aller dans la direction de votre âme, de votre cœur et d'être qui vous êtes. Tout ça pour vous suradapter, à vous formater à l'enseignement qui est ici, à la politique qui est ici, à l'économie qui est ici. Ok, je fais la paix avec cet enseignement, je fais la paix avec cette économie, je fais la paix avec cette politique en disant ok, aujourd'hui, le monde a pu évoluer jusqu'ici de cette façon. Point, j'arrête de me battre, mais par contre, je mets au monde qui je suis parce que c'est dans mon intelligence, dans mon âme, dans mon cœur qu'est la nouvelle conscience, qu'est le nouveau monde, qu'est le nouvel enseignement. C'est à partir de vous, à partir de moi, qui ose me mettre au monde de l'amplitude de qui je suis, de l'audace de qui je suis, de l'amour de qui je suis, de la renaissance de qui je suis, c'est-à-dire ma véritable naissance. Je vais me mettre au monde moi-même. Et là, vous allez commencer à rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais cru qui existaient sur cette planète. Vous allez rencontrer vos frères et sœurs galactiques, c'est-à-dire les âmes incarnées qui, elles aussi, se sont déjà réveillées, se sont déjà sorties de l'oubli, se sont souvenues de qui elles sont et sont en chemin pour mettre au monde ce qui elles sont en train de façonner, de construire, d'engendrer, de fonder le nouveau monde. Et avec elles, vous allez trouver votre place. Ces personnes ne sont pas dans la compétition. Ces personnes connaissent leur mission et connaissent la limite de leur mission. Mais ces personnes ont besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai pour mission d'enseigner et de transmettre cette nouvelle conscience
de comment apprendre, de comment enseigner dans cette ère nouvelle, d'inspirer des équipes à créer les écoles du nouveau monde, les écoles de la vie. J'ai pour mission de ramener au cœur de l'être l'équilibre des forces yin et yang, des forces universelles équilibrées qui permettent l'harmonie, le respect, la fluidité, l'amour, l'engendrement de ce monde nouveau. Et je suis avec en moi le potentiel de vous voir, de vous reconnaître, de vous permettre de retrouver la voie qui est la vôtre, c'est-à-dire de vous guider vers la reconnexion à l'âme que vous êtes pour que vous puissiez l'engendrer dans ce nouveau monde. D'où ces vidéos. Et je suis aussi là pour me faire plaisir et me révéler moi aussi à travers ce que j'aime dans le nouveau monde ou avec toutes les personnes qui sont en chemin vers cette révélation d'eux-mêmes à ce nouveau monde. Et c'est là qu'intervient mon art, ma voix, mon don de guérisseuse par la voix, mon aptitude à enseigner, la guide spirituelle que je suis, l'éveilleuse de conscience, la chamane et l'artiste, auteur, compositrice. En fait, toutes ces facettes de moi, dans l'ancien monde, je devais me désemparer de cette parure. Je devais choisir un métier hors de tous ces aspects de qui je suis. Et ce qui je suis n'est que la manifestation de mon âme incarnée. Je suis multipotentielle parce que tous ces potentiels, je les ai expérimentés dans mes autres vies et je les ai gagnés en tant qu'âme. Et dans cette ancienne société, on voudrait que je me dissocie de partie de qui je suis parce que je devrais me soumettre à un système, à un métier unique pour juste rentrer de l'argent, pour me payer mon petit loyer et vivre une vie de survie en attendant la mort. Ok, mais ça m'intéresse pas. Voilà, je vous ai fait le déploiement d'une vie qui vient se révéler afin de contribuer à faire performer une humanité qui va vraiment être habitée de son âme. Imaginez la motivation de mon âme et de mon quotidien. Et le parallèle avec ce qu'on me propose dans l'ancienne société. Il n'y a pas photo. Et le choix ne devrait même pas venir titiller mon esprit. Et pourtant, ce choix, ce doute, il est venu mais des milliers, des millions, des milliards de fois dans mon esprit. Parce que tout comme vous, je suis hypersensible, HPE créative et avec un syndrome d'Asperger que je n'ai reconnu que très très récemment et j'ai souffert ces incompréhensions, cette manipulation, j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises et c'est en frôlant la mort que j'ai choisi, je me suis battue comme une lionne parce que je suis une lionne, parce que d'où je viens, la petite starseed que je suis, d'où elle vient, elle a cette énergie de lionne, donc voilà, ça fait partie de qui je suis, de l'âme guerrière et créative et battante que je suis, et heureusement que mon âme avait ça en elle, sinon je ne serais plus de ce monde. Et si je me suis battue pour rester, c'est parce que proche de cette mort physique, à plusieurs reprises, mais la première fois que ça a été vraiment le cas de manière très évidente, j'ai juste compris à quel point j'avais accumulé de connaissances et que je ne pouvais pas quitter ce monde sans les laisser au monde parce que je me suis rendu compte que c'était précieux. Et ça a fait mon choix pour me battre, pour rester parmi vous, pour pouvoir vous parler de tout ça.
et vous révéler, vous partager tous les outils qui permettent d'arriver jusque-là. Et je suis sûre et certaine que tout ce que je partage ici résonne à l'intérieur de vos âmes, de vos corps, de vos cœurs, mais aussi de votre expérience. Je suis certaine qu'il y a énormément de personnes qui m'écoutent, qui se sentent concernées par ce que je dis là, parce qu'ils savent qu'ils ont vécu des choses similaires, mais qui ne savent pas de s'être battus pour rester vivants, dans quelle direction, le comment ils vont pouvoir, à quoi ça va servir tout ça, pourquoi je suis là, pourquoi je suis restée, c'est tellement difficile. Oui, c'est difficile si on n'a pas été reconnu, si on ne connaît pas tout ça. Mais vous êtes ces âmes belles, ces starseeds, ces intelligences divines qui sont venues incarner le divin sur la terre. Et le divin, quand je dis le divin, le céleste, c'est ce qui est dans la vibration pure lumière, ce qui est dans l'amour, ce que nous cherchons tous. En cherchant l'amour dans la famille, en cherchant l'amour dans le plaisir, en cherchant l'amour dans les relations sexuelles, en recherchant l'amour dans l'excès d'addiction. En fait, nous recherchons tout ça, mais nous ne savons plus ce que nous cherchons. Et nous partons dans des extrêmes addictions juste par le fait que nous sommes en quête de cet amour universel, alors qu'il est au cœur de nos cellules, mais que nous l'avons oublié. Et c'est à cet amour de soi, à ce réveil de ces cellules vibrantes de cette lumière divine. Quand vous mangez un plat divin, il est exquis, il est transcendant. Une seule bouchée nourrit notre âme, nourrit nos cellules. On a envie de ralentir, on a envie d'en jouir, on a envie que ça continue, mais on a envie que ça se prolonge. Et c'est pareil quand on fait l'amour, si vous faites l'amour avec quelqu'un et que chaque caresse est suave, exquise, tendre, belle, et qu'elle vous fait ressentir des sensations merveilleuses, on a envie que ça se prolonge, que ça dure, que ça puisse recommencer, parce qu'en fait c'est ce que nous cherchons tous à retrouver. Le problème, c'est que nous avons chercher cet amour dans l'autre, dans la dépendance, dans l'addiction, dans l'excès de stimulants pour ressentir des très grandes intensités de peur, de doute. Mais toutes ces façons de faire ne sont pas les façons de faire qui nous permettent de retourner au cœur de soi et qui vont laisser une place à l'âme pour dire « Ok, je prends les commandes. Et je vais te guider, mon amour. » Et l'amour, c'est le berceau de cette âme, c'est votre corps, votre temple sacré, qui vous êtes. Et votre âme a besoin que vous aimiez votre corps. Votre âme a besoin que vous aimiez chaque partie de vous, peu importe à quoi elle ressemble extérieurement. Peut-être que quand vous me regardez, vous ne me trouvez pas belle. Mais moi, quand je me ressens à l'intérieur et que je vibre cet amour, je me sens belle de tout mon intérieur. Et je sais que quand je parle, je rayonne cet amour. Et peu importe si aux yeux de certaines personnes, je n'ai pas le faciès ou la morphologie qui plaît nécessairement. Si mon message lui sert, ou si le fait que je ne lui plaise pas physiquement fait qu'il se dirige vers une personne qui lui convient mieux, c'est juste. Pourquoi devrais-je formater ma personne physique et extérieure pour qu'elle corresponde au plaisir et à l'envie de personnes extérieures à moi qui vont venir vers moi pour cette apparence que je lui montre, alors que si il n'avait pas vu cette apparence, il n'aurait pas été attiré par moi. Pourquoi dois-je me soumettre à me faire vivre des choses aussi violentes? Parce que c'est violent d'être désiré par une personne qui ne nous désire pas vraiment et de s'obliger à vivre une relation comme celle-là, quelle qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle. Je tends à l'harmonie, et l'harmonie, c'est de chanter juste, c'est de vibrer juste, et le juste n'est pas correspondre à quelqu'un d'autre. Le juste, c'est d'être juste, honnête, sincère, authentique.
intègre avec soi-même. Ainsi l'on retrouve notre dignité d'être au monde, notre bonheur, notre fierté aussi, et notre foi dans le fait que, effectivement, il y a quelque chose au-delà de nous qui nous guide. J'en fais partie. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Chères belles âmes différentes, chères belles âmes hypersensibles, vous êtes le monde de demain. Et si vous êtes à 2 doigts de cette révélation de qui vous êtes et que vous renaissez à vous-même aujourd'hui, vous n'êtes pas le monde de demain. Vous êtes celui d'aujourd'hui. Et c'est ce que je vous appelle à faire, à être, incarner ici et maintenant, oser ici et maintenant, aimer ici et maintenant. Qui vous êtes. Voilà mon métier de révélatrice d'âme. Et voilà les raisons pour lesquelles votre âme a besoin d'être révélée. Un grand merci pour votre écoute et j'espère que si nos chemins doivent se rencontrer, le jour où ils se feront, ce sera dans la joie du partage, de la révélation de nos belles âmes à la vie qui nous attend, cette vie merveilleuse, cette terre promise que nous co-construisons ensemble. Je vous embrasse.